Bonjour, bienvenue pour cette 15e capsule d'écologie intégrale. Aujourd'hui, nous allons parler d'engagement citoyen et de l'importance de l'opinion publique. Pour nous inspirer, on va aller rejoindre Néhémie à Jérusalem. Néhémie, c'est un personnage important qui arrive de Babylonie. Il est juif et il a entendu dire que Jérusalem était dans un état pitoyable. Là, on est vers les années 445 avant Jésus-Christ. Et en effet, Néhémie, qui fait le tour de la ville, constate que la muraille est démolie. Il conçoit un projet de reconstruction, mais qui ne fait pas l'unanimité. Il y a des gens, des groupes qui sont contre ça, mais il réussit à trouver aussi des personnes prêtes à s'engager, et il leur dit à ces personnes-là, nous, les serviteurs du Dieu du ciel, nous allons nous mettre à construire. Et ça fonctionne. Il réussit à créer une mobilisation. Et c'est peut-être un mot-clé à retenir, des personnes qui s'engagent malgré les obstacles. Cet automne, on a parlé à plusieurs reprises de la COP26, le grand sommet sur le climat qui avait entre le 1er et 12 novembre, et on en avait fait un bilan plutôt négatif. Est-ce que ça veut dire qu'on va se laisser décourager? Bien non, et Hugo Séguin, qui est un spécialiste des enjeux d'énergie, de politique climatique et d'économie verte, et qui enseigne à l'Université de Montréal, nous dit que oui, les grandes négociations, c'est important, mais c'est un des 5 fronts qui comptent pour la lutte contre les changements climatiques. Alors, faut pas mettre tous nos œufs dans ce panier-là, et c'est pas parce que ça fonctionne pas là qu'il n'y a pas d'autres lieux où ça peut fonctionner. Alors, il y a 5 fronts, selon lui, 5 fronts de lutte. Il y a aussi les technologies et aussi les questions financières, mais je dirais que pour des gens ordinaires, des simples citoyens comme vous et moi, ces 3 fronts-là sont un peu inaccessibles. Mais il y en a 2 autres qui nous concernent plus directement. Le front de l'opinion publique et de la société civile et le front de la norme sociale. Alors, ceux-là, ça nous donne des poignées pour agir. Et M. Séguin disait que il y a 80% de la population, selon des enquêtes récentes, 80% de la population des pays industrialisés, donc on fait partie d'un pays industrialisé, qui sont prêts à faire des changements dans leur mode de vie et dans leur mode de travail aussi. Bon, ils le disent, ils ne sont pas nécessairement toujours prêts à le faire, mais ça indique quand même une tendance qui s'en va en augmentant. Et donc, il y a une norme sociale qui est en train de changer. On s'aperçoit que ça devient inacceptable, socialement parlant, d'être pour les énergies fossiles et de nier les changements climatiques. Et à l'inverse, ça devient socialement acceptable d'agir pour le climat, de mettre des prix sur le carbone et de critiquer la consommation ou aussi la surproduction. C'était pas nécessairement le cas, ça, il y a quelques années. Donc, il y a quelque chose qui progresse. Et M. Séguin nous dit aussi que toutes les grandes transformations de société vécues par l'humanité ont connu une courbe exponentielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les grandes transformations commencent tout doucement et la vitesse de changement s'accélère peu à peu, prend de la vitesse, devient de plus en plus rapide et à un moment donné, les changements deviennent très, très, très rapides. C'est ce que montre la courbe. Là, pendant un bon bout de temps, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais quand on arrive vers la droite, là, ça change rapidement. Donc, pour lui, c'est source d'espoir. Et qu'est-ce qui peut faire s'accélérer ce processus? Qu'est-ce qui peut conduire en particulier les élus, les gouvernements à mettre en œuvre enfin les changements qu'on espère? C'est d'avoir la pression des citoyens qui se mobilisent, qui se mettent ensemble et qui travaillent pour le changement. Et il y a Annie Chaloux, qui est professeure à l'Université de Sherbrooke, qui est une spécialiste des questions climatiques et des négociations climatiques, nous dit que ça prend plusieurs types de mobilisation citoyenne. Donc, il y en a pour tous les goûts, dans le fond. Ça prend des gens qui vont aller revendiquer, qui vont dénoncer les situations, qui vont
faire des manifestations, écrire des pétitions, tout ça. Mais ça prend aussi des citoyens qui sont prêts à épauler les dirigeants, qui sont là pour les encourager, pour faire des propositions, qui peuvent des fois s'engager dans des comités, par exemple au niveau municipal, pour faire bouger les choses. Ça prend aussi des citoyens qui s'engagent dans des projets concrets pour améliorer leur milieu de vie. Donc, on voit des citoyens qui vont rendre une ruelle verte, d'autres qui vont créer un jardin communautaire, donc qui ont des projets qui font une différence pour leur collectivité. Il y a aussi des citoyens qui décident de passer à une vitesse supérieure en devenant eux-mêmes des élus. S'il y a des gens qui ont une vraie conscience de l'importance d'agir maintenant, qui se font élire, qui portent un projet de transition verte et juste, c'est une manière de faire bouger les choses. Et les chercheurs réalisent de plus en plus l'importance de l'opinion publique pour faire bouger les décideurs. Donc, il faut travailler aussi sur la prise de conscience de nos concitoyens et concitoyennes par rapport à toutes ces questions environnementales. Et pour rejoindre une diversité de personnes, bien, ça prend une diversité de voix. Donc, l'engagement citoyen, c'est pas réservé à une classe sociale ou à une catégorie de personnes. C'est pas réservé à des gens qui ont des études universitaires. En fait, ça prend toutes sortes de voix qui vont s'exprimer, qui vont entrer en dialogue, qui vont faire part de leurs préoccupations, qui vont apporter leurs idées. Donc, toutes sortes de personnes de tous les milieux qui pourront rejoindre aussi toutes sortes de personnes de tous les milieux. Donc, on pourrait dire que le carré de sable est grand, où il y a plusieurs carrés de sable. On peut trouver celui qui nous convient pour devenir un citoyen ou une citoyenne engagée.